M. Sarkozy a fait grimper la dette publique française de 500 milliards d'euros depuis qu'il a été élu. Il avait été élu pour la faire baisser. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi ont servi ces 500 milliards d'euros en France? Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qui a donné pouvoir à M. Sarkozy pour augmenter la dette publique des Français de 500 milliards d'euros? Je vous rappelle que M. de Villepin avait vendu les autoroutes françaises, c'est-à-dire notre patrimoine public, pour faire baisser la dette publique française de 10 milliards d'euros. Donc vous vous rendez compte qu'au train où vont les choses, il va falloir qu'on vende le château de Versailles, la Joconde, les ports, les aéroports, pour rembourser une dette qui est sortie de rien. On a taxé les Français de ce fameux mécanisme européen de stabilité, le MES. Ce sont des sommes inimaginables. Inimaginables. C'est 146 milliards d'euros que la France s'engage à terme à mettre au paquet. Et en tout cas, dans les 5 ans qui viennent, nous devons sortir en cash 16 milliards d'euros en 5 ans. C'est-à-dire que les Français, on supprime des postes d'infirmières, des postes d'enseignants, des postes de force de l'ordre, on réduit les hôpitaux, on rationalise, etc. Prétendument qu'on n'a plus d'argent en rien. Sauf que pour sortir de l'argent, 16 milliards prétendument pour sauver la Grèce, alors là, tout le monde, personne n'en parle. Et au contraire, le leurre habituel qui est Mme Le Pen et le Front National qui toujours est agité dans les médias pour faire peur, Mme Le Pen ne trouve rien de mieux que de parler de la viande halal à ce moment-là, pour qu'on crée un bon débat bien franco-français qui ne sert strictement à rien, ça n'a aucun intérêt l'histoire de la viande halal, mais pendant qu'on parle de la viande halal, on ne parle pas du vrai sujet qui sont les 16 milliards d'euros que la France s'engage à donner à ce mécanisme européen de stabilité, qui par ailleurs est une horreur. Enfin, c'est une société, les dirigeants de cette société ont une immunité juridique totale, ils peuvent prendre n'importe quelle décision, on ne pourra jamais les poursuivre. Toutes leurs décisions sont subordonnées d'abord à un accord du Fonds monétaire international, ce qui prouve que l'Europe entièrement, toute l'Europe est devenue une colonie américaine. Toutes les décisions concernant l'euro sont d'abord subordonnées aux décisions du FMI, et vous savez qu'au FMI, ce sont les États-Unis d'Amérique qui doivent avoir quelque chose comme 22 ou 23% du capital, donc des droits de vote. Donc c'est une organisation qui d'abord est pilotée par Washington. Donc toute cette affaire est scandaleuse, et j'ajoute que tout ceci pour rien. Alors pour rien, sauf pour aller abonder les fonds des grandes banques de Goldman Sachs et de JP Morgan. Mais en plus, on ne sauvera pas la Grèce. D'ailleurs, est-ce qu'on sauve la Grèce en ce moment? Les Grecs sont en train de vivre une descente aux enfers. Les toutes dernières statistiques, vous l'avez vu, nous avons désormais, il y a le nombre de chômeurs en Grèce est aux alentours de 22%. Et sur la tranche d'âge 18-25 ans, il y a 40% de chômeurs et 50% chez les femmes entre 18 et 25 ans. Nous n'avons d'ailleurs pratiquement plus d'industrie textile en France, et donc le Javi est obligé de se délocaliser pour essayer de survivre au Maroc. Alors ça fait un scandale. Quelle a été la solution trouvée? C'est une solution minable. M. Sarkozy a appelé Bernard Arnault, il faut absolument calmer le jeu, donc d'un seul coup, LVMH va racheter le Javi pour faire du bien. Mais ça, parce que le sujet a été médiatisé, on trouve une solution comme ça qui va durer 6 mois ou 1 an. Mais ça n'est pas des solutions viables sur l'ensemble de l'appareil productif français. Nous perdons actuellement tous les jours, nous perdons 800 emplois industriels, une usine qui ferme tous les jours, un agriculteur qui se suicide tous les jours, 550 chômeurs de plus tous les jours. Voilà le bilan de l'article 63 et de l'article 32 du TFUE. Et ceci, nous ne pouvons en sortir qu'en dénonçant les traités de l'Europe, en sortant de l'Union européenne, en vertu d'un article que je suis le seul à expliquer, qui s'appelle l'article 50, qui permet à un État de sortir de l'Union européenne. Et il y a une vie après l'Union européenne. Demandez aux Suisses ou aux Norvégiens, ils sont en dehors de l'Union européenne et ils se portent très bien. D'ailleurs, selon les statistiques des Nations Unies, ce sont les 2 pays du monde qui se portent le mieux.